Lecture de l'Évangile. 7e jour de la Semaine Sainte, samedi de l'Alléluia, 19 avril 2025. Lecture des récits d'Anna Katharina Emmerich et de Marie de Jésus d'Agreda. Nous commençons par l'ensevelissement de Jésus, le vendredi de la Passion, en contemplation jusqu'à sa résurrection, le dimanche. Jésus est déposé dans le sépulcre. Les hommes placent le corps sacré sur une sorte de brancard en cuir, enveloppé d'une couverture sombre. Nicodème, Joseph d'Arimathie, Abénader et Jean ont porté le corps de Jésus. Ils sont suivis par la Vierge Marie, Marie-Madeleine et Marie de Cléophas. Derrière, d'autres saintes femmes, Cassius et les soldats fermaient la marche. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du jardin de Joseph d'Arimathie, puis se dirigèrent vers le sépulcre. Arrivés au rocher, ils élevèrent le Saint-Corps sur une longue planche recouverte d'un linge. Les saintes femmes s'assirent devant l'entrée. Les 4 hommes apportèrent le corps du Seigneur, remplirent le Saint-Sépulcre d'arômes de myrrhe, étendirent un linge sur lequel ils déposèrent le corps et sortirent. Alors la Vierge entra, s'assit à côté de la tête et s'étendit en pleurant sur le corps de son fils. Lorsqu'elle sortit de la grotte, Madeleine entra et en pleurant baisa les pieds sacrés de Jésus. Puis, les hommes posèrent le lourd couvercle de pierre et fermèrent la porte. Les Juifs mettent des gardes au tombeau. Du vendredi soir au samedi, Caïphe et les principaux Juifs se concertaient sur les mesures à prendre, voyant les prodiges qui avaient eu lieu et la disposition du peuple. Au terme de cette délibération, ils se rendirent le soir chez Pilate et lui dirent que Jésus l'avait assuré qu'il ressusciterait le 3e jour et qu'il fallait garder le tombeau pendant 3 jours, faute de quoi ses disciples pourraient porter son corps et répandre la nouvelle qu'il était ressuscité. Pilate, ne voulant pas se mêler de cette affaire, leur dit : « Vous avez une garde, envoyez-la garder le tombeau comme vous voudrez. » Lorsqu'ils arrivèrent, ils s'assurèrent de la présence du corps de Jésus. Puis, ils passèrent une corde devant la porte du tombeau et une autre sur l'épaisse pierre qui se trouvait devant, et ils fermèrent le tout d'un sceau en forme de demi-cercle. Les pharisiens retournèrent à Jérusalem et les gardes se tinrent devant la porte extérieure. Cassius ne bougea pas de son poste. Il avait reçu de grandes grâces intérieures et de nombreux mystères. Peu habitué à cet état surnaturel, il passa toute la journée en pénitence et en prière. La résurrection de Jésus. Le corps sacré, enveloppé dans le tissu et entouré de lumière, reposait entre 2 anges qui l'adoraient continuellement, l'un à la tête et l'autre aux pieds de Jésus.
Auparavant, d'autres anges avaient restitué toute la substance sacrée perdue par les corps du Seigneur au cours de la Passion. À un certain moment, c'est comme si l'âme et la divinité du Christ entraient dans le corps crucifié, le rendant vivant et resplendissant. Notre Seigneur, quittant le linceul enveloppé de lumière, traversa le rocher du sépulcre. À ce moment-là, un ange guerrier descendit du ciel et d'un coup d'éclair enleva la pierre de l'entrée. Comme s'il s'était produit un violent tremblement de terre, les gardes romains tombèrent à terre, presque inconscients. Suivant les indications laissées par Jésus, la Sainte Vierge se rendit au mont Calvaire, et c'est là que le Seigneur ressuscité fit sa première apparition à sa mère bien-aimée. Il était merveilleusement beau, grave et lumineux. La robe qui enveloppait son corps comme un long manteau flottait vers l'arrière. Le Rédempteur montra à Marie ses plaies, qui étaient grandes et lumineuses. Lorsque la Sainte Mère se prosterna pour lui baiser les pieds, il la prit par les mains, la souleva et disparut. Le samedi, les saintes femmes restaient en deuil toute la journée. Le dimanche, elles devaient verser de l'eau de nard et de l'huile parfumée sur le corps sacré. Elles avaient donc prévu de se rendre au sépulcre avant l'aube, car elles craignaient les ennemis de Jésus. En chemin, les fervents disciples s'interrogent avec angoisse. Qui enlèvera la pierre qui est devant la porte? En s'approchant du jardin où Jésus avait été enterré, les saintes femmes virent les lumières et les soldats encore hébétés et étendus sur le sol. Elles eurent peur et s'éloignèrent un peu. La pierre avait été roulée à droite de l'entrée, de sorte qu'elles purent entrer sans difficulté dans le sépulcre. Le sépulcre brillait, et un ange était assis au-dessus du tombeau. La robe et le grand linge qui avait servi à envelopper Jésus étaient là, mais son corps n'y était pas. Magdalena fut si troublée par la disparition du corps qu'elle n'entendit même pas les paroles de l'ange. Elle courut en hâte vers la ville où les disciples étaient rassemblés. Salomé, de retour à la ville, raconta aux autres saintes femmes ce qui s'était passé, et elles furent encouragées à la suivre jusqu'au jardin du sépulcre. En arrivant, elles virent 2 anges vêtus de blanc. Elles eurent peur, se couvrirent les yeux avec les mains et tombèrent par terre. Mais l'un des anges leur dit de ne pas avoir peur et de ne pas chercher le crucifié, car il était ressuscité et vivait. Les anges leur dirent de raconter aux disciples ce qu'ils avaient vu et entendu, ajoutant que Jésus les rencontrerait en Galilée et de se souvenir de ces paroles. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs qui le crucifieront, mais il ressuscitera le 3e jour. Puis les anges disparaissaient. Entre-temps, Magdalena, qui était hors d'elle, était déjà arrivée au cénacle. Elle frappa fort à la porte, Pierre et Jean ouvrirent, et Madeleine leur dit de l'extérieur: « Ils ont emporté le corps de notre Seigneur, et nous ne savons pas où aller. » Après avoir dit cela,
elle retourna en courant dans le jardin du sépulcre. Pierre et Jean rentrèrent dans la maison et l'annoncèrent aux autres disciples. Magdalena, mouillée de rosée et bouleversée par le chagrin, entra dans le jardin et se rendit au sépulcre. Comme elle était seule, elle n'osa pas descendre dans la grotte et s'arrêta un instant à l'entrée. De là, elle regarda à l'intérieur et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à chaque extrémité du sépulcre. Et cette fois, oui, elle entendit la voix de l'un d'eux qui lui disait : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle s'écria au milieu de sa douleur : « Ils ont pris mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Après ces mots, elle se leva et commença à chercher frénétiquement dans le jardin. Alors qu'elle sortait, elle vit une silhouette vêtue de blanc apparaître parmi les buissons, illuminée par le crépuscule. En courant vers elle, il l'entendit dire ces mots : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle pensait qu'il était le jardinier, car il portait une houe à la main et un grand chapeau sur la tête. Au milieu de ses larmes, elle répondit : « Ils ont emporté le corps de mon Seigneur, et je ne sais pas où il est. Si vous l'avez vu, dites-le-moi, et j'irai le chercher. » Et elle regarda à nouveau autour d'elle, pour voir si elle pouvait le trouver à proximité. Alors Jésus lui dit de sa voix habituelle : « Marie. » Reconnaissant sa voix, Magdalena se retourna immédiatement et dit : « Maître !» Et elle tomba à genoux, tendant la main pour embrasser ses pieds. Mais le Seigneur la releva et lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monterai vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Immédiatement, le Seigneur disparut. Jean et Pierre arrivèrent au jardin juste au moment où Magdalena venait de partir. Jean entra le premier et se tint à l'entrée du tombeau. Il regarda la pierre roulée et vit, il était vide. Alors Pierre arriva et entra dans la grotte, où il vit les linges pliés. Jean le suivit, et voyant le tombeau vide, il crut que Jésus était ressuscité, et les 2 apôtres comprirent clairement toutes les paroles que le Maître leur avait dites. Pierre cacha les linges sous son manteau, et ils coururent à reculons. Pendant ce temps, Madeleine raconta aux saintes femmes ce que les anges lui avaient dit et qu'elle avait vu notre Seigneur. Les femmes retournèrent donc au jardin, espérant y trouver les 2 apôtres. Comme ils étaient déjà près du sépulcre, Jésus leur apparut, vêtu d'une longue robe blanche, et leur dit : « Que Dieu vous garde. » Et les disciples dévoués tremblèrent et tombèrent à ses pieds. Le Seigneur leur dit quelques mots et disparut. Alors les saintes femmes coururent au cénacle pour dire aux apôtres qu'elles avaient vu Jésus. Jean et Pierre étaient très pensifs à propos de tout ce qu'ils avaient vu. Et de retour à Jérusalem, ils rencontrèrent aussi Jacques et Thaddée. Les 2 apôtres furent extrêmement émus, car le Seigneur leur apparut près du cénacle.
Révélation du Christ du 6 octobre 2017. Chaque partie de mon corps est un symbole de Dieu, car mon corps est maintenant glorifié. Ma matière est devenue lumière, même si je reste un être humain éclairé. Mon corps glorifié fait partie de l'univers et de la nouvelle science pour l'humanité future. Mon corps est la nouvelle génétique des Christ qui s'éveilleront dans la rédemption. Mon cœur le permet, afin que les âmes deviennent davantage conscientes qu'ici, à ce moment et à cette heure, non seulement Jésus, le Nazaréen, leur parle, mais le Roi des rois, celui qui est monté au ciel et qui est à la droite de Dieu, régnant sur tous les mondes. Loué soit le Seigneur.